operator. I'd like you to meet Andrew Kaufman of the Adobe Hotel. Hey, Kai, nice to meet you. Nice to meet you. Paul Conterna of Conterna Real Estate. Hey, it's a pleasure. Good to meet you. Et du coup, c'est le bon moment pour appeler Marie-Claude. Hein. Donc, c'est la propriétaire de l'appartement. Bon, alors moi je voulais un petit peu voir où on en était à peu près en septembre. Alors, septembre, c'est très simple. On a loué 25 nuits sur 30. Donc, ça a très bien avancé. Combien déjà les prix Octobre, j'ai mis 850 € la nuit pour nous deux. Donc, pour vous, si j'enlève les 17%, je vous dis tout de suite, pour vous, ça vous fait 700 €. Un peu plus de 700 €. Oh, c'est parfait. On va essayer. Au mois de septembre, il est complet maintenant parce que les nuits qu'on n'a pas pu louer, elles sont déjà passées. Ah, ouais, Mais c'était des petits trous en fait, c'était une nuit par-ci, une nuit par-là. Et comme on loue pas une nuit, on peut pas louer quoi. Donc là, tout est complet jusqu'à la fin du mois. Ça fait un total de combien ça? Au mois de septembre, vous êtes à plus de 15 000, mais comme on a reçu des réservations d'ici là, peut-être que vous êtes à entre 16 et 17 ou quelque chose comme ça. D'accord, mais très bien, mais plus après le mois d'octobre. Plus après le mois d'octobre, on va essayer de faire au moins 8 000, je pense, au mois d'octobre. Ce serait très très bien si on peut faire 8 000 Ah ouais, €. pour moi, ce serait parfait. Ouais. 8 000 € pour vous, bien sûr. Hein, Ça, c'est un super appel. Ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'en fait, elle est transparente. On sait ce qu'elle veut, même si parfois elle est un peu dure là, vous l'avez entendu. Plutôt détendue, on va dire, malgré qu'elle ait beaucoup de charges à payer. Enfin, on est en France, c'est normal. De l'avancée de l'appartement. Voilà. J'ai eu la guesse là. Je crois que c'est depuis qu'on fait nos meilleurs mois, où on fait des 20-25 cas par mois, que je me rends compte que devenir millionnaire, c'est une dinguerie en fait. Après, devenir millionnaire, gros, c'est 83 000 € Par mois. par mois. Wesh. Sur un an. Eh, les gars, c'est pas simple. Hein. Ouais, c'est beaucoup. En vrai, quand devenir millionnaire, moi, je prends. Après, je sais pas, peut-être que c'est accessible pour certaines personnes dans certains domaines, mais je capte que c'est compliqué de devenir millionnaire. Il faut vraiment trouver le bon On fait des business, mois à la bonne 25, niche. on fait des mois à 25, presque 30 000 € et je me dis, mais attends, même ça, et j'ai toujours pas 1 million frère, sur mon compte. C'est une folie. Non, mais c'est pour de vrai. Non, parce que tu as aussi le bénéfice. Même si tu fais 83 000 € par mois, comme tu dis, c'est pas ton bénéfice et c'est pas Bien ce que tu sûr, prends dans la poche. mais être millionnaire, Là, c'est... si tu parles d'1 million sur le compte, effectivement, c'est beaucoup. Après, en Faut le pas mettant de côté, minimiser, c'est... dire que c'est pas beaucoup, parce que plein de gens te montrent qu'ils sont multi, etc. Mais les mecs, c'est énorme. C'est une vraie somme, attention. C'est une putain de somme. Hein. C'est une vraie somme. Et surtout sur un an. Ouais. Tu fais ça sur un an, c'est énorme. C'est une très grosse somme. Il ne faut surtout pas minimiser. Entre autres choses aujourd'hui, on a même l'impression que faire 10 cas par mois, c'est pas beaucoup. Mais allez les faire, franchement, allez les faire. C'est une vraie somme aussi. Hein. Avec la hausse monte. Nice. How we say putain in Korean? Shiba. Passe une bonne soirée et bienvenue à Paris. Je suis content, on a bien taffé. Hein. Gars, c'est une folie en vrai. On la rentable de fou, 5 étoiles partout, rien de cassé. Faut pas négliger, en vrai, c'est du vrai taf, hein, franchement. Hier, j'ai pensé qu'à remonter, je me dis en vrai, on a trop bien bossé. C'est fou. Rien de cassé, frère. Et le pire dans tout ça, c'est que, gars, on gère un appart de fou quand même. Tu vois. C'est hier, je prenais du recul sur ça, et je me suis dit, en fait, on est des barjots, on gère un appart de malade. On est là, on normalise le truc. On a géré pendant 3 mois. N'importe quel appart, gros, on peut le gérer. Ça veut dire, il n'y a pas de difficulté pour nous. En mode, on est confiant. Dans tout Il y a un qui peut nous faire peur, ouais. En fait, moi, ce que je kiffe dans tout ça, c'est ça la qu'il folie. y avait un objectif financier, il a été respecté, tu vois. En plus, il n'y a plus un qui peut nous faire peur, il y a la conciergerie. Voilà. C'est une Un activité. mec qui connaît pas, il peut dire ah ouais, c'est chaud là, je sais pas quoi là, comment on fait là, ils sont chauds. Gars, on connaît. 3 mois de gestion, quasiment 90 000 loués. 3 mois de gestion. Surtout, c'est les résultats. Ils voulaient 45 000, 50 000. Combien ça 51 ou 52. Et encore, on a eu moins 3 000 à la fin à cause de la réservation. Ouais. Non, franchement, je suis content. Regarde là, elle a rien cassé, tout est nickel. Comme elle nous l'avait donné, tu vois. Même les vitres. Regarde, j'ai demandé à l'équipe de ménage de faire les vitres. Parce qu'elle tient à ça, tu vois. Elle est maniaque. Tu vois, tout est nickel. Il n'y a rien qu'à bouger. T'imagines, on lui fait faire plus de 50K, pardon. 50K. Elle revient de vacances, elle retrouve son appart nickel, elle a 50K sur le compte. Dans une France où c'est compliqué de faire de l'argent, avec de la location courte durée sur Airbnb, on fait 50 000 en 3 mois. Sans casse, sans rien. Avec beaucoup de passages. Ouais. Avec un seul pépin sur 90 000. Lequel? La go qui a annulé. Ah, mais elle, c'est elle qui était chiante, tu vois.
Là, c'est Ouais. même pas. C'est pas notre sponsor. C'est ça, là, ça arrive en soi. Il y a toujours un pourcentage de personnes qui est chiante, tout simplement. Non, mais c'est vrai. Parce qu'au début, on était un peu stressé quand même, constamment. On arrive dans un appart de fou, c'est la première fois. Elle te demande une somme, t'es forcément un peu stressé. Propriétaire satisfaite. Ouais. Plus d'argent qu'elle n'en voulait. Une personne qui te dit elle veut 45, dans sa tête, elle veut 40. Elle a dit elle voulait 45, dans sa tête, elle voulait 40, on lui a fait 50. Ça se sert un petit Dijon. Elle a dit, Quoi? gars, quand j'étais avec elle, je lui dis ça, tout ça, vous en faites quoi? Elle dit, ils peuvent se servir. Mais non. Ah, bien sûr. Il n'y a pas de rhum. Toi, je sais que t'aimes ça, mais il y a que du whisky. Ah oui, Toi, je t'es suis, pas trop je, whisky, suis, je suis antillais. Je vais pas boire de la vodka. Non, il n'y a pas de vodka. Mais il n'y a pas de rhum non plus. Porto. Des trucs de... T'as jamais vu ça de ta vie? On sent le connaisseur. Ça remue correctement. Pas mettre tes glaces. Non. Regarde, ça remue bien. Là, on sent que le gars est à l'aise. Bon. Maison bleue. Hein. Maison bleue, évidemment. Maison bleue. Ah ouais, putain. Ouais, c'est Exceptionnel. Ouais, elle est- très très bon. Il a beaucoup de goût. Hein. ce genre de whisky, ça te fait pousser de la barbe vite. Je suis pas un grand connaisseur, mais tu sens tout de suite que c'est un bon whisky. Toutes les saveurs que tu as en bouche, en fait, c'est dingue. Tu vois, moi, regarde. Whisky verdeux. Ça, c'est. Ça, on connaît les Voilà. gens qui sont habitués à se mettre des quilles, comme on dit. Donc allez prospecter, allez chercher des nouveaux propriétaires et faites des rendez-vous. L'attrape dans ta main. Bon, les gars, on vient juste de se poser. Petit récapitulatif du coup du deuxième rendez-vous avec le propriétaire dont on vous avait parlé, donc, situé dans le 15e arrondissement. Ça, je sais plus si on l'avait dit ça d'ailleurs. Si, on l'avait dit que c'était dans le 15e. Si vous n'avez pas vu, on va vous montrer des photos. Voilà. Donc voilà, franchement, très très bien passé. Tout simplement, il est OK pour collaborer avec nous. Donc le rendez-vous a duré franchement à peine 10 minutes. Même pas. Hein. Voilà, bonjour, installez-vous. Il a regardé le contrat en face de nous parce qu'il n'avait pas eu le temps de le regarder, donc il a regardé sur son téléphone. Alors j'ai bien aimé ce move là. Ouais. Il a, comment dire, il nous a fait changer quoi? Il nous a fait rajouter simplement un prix minimum à la nuitée. Donc le prix minimum sera de 400 €. Donc nous on prend 20%. Donc on prend 80 €, lui il prend 320 €. On a dit qu'il n'y a aucun souci avec ça. Ce sera le tarif minimum, donc on va le mentionner dans le contrat. Chaque nuit, hein, pour une nuit. Hein. Et il y avait une chose qu'il voulait comprendre également, c'est qu'on avait ajouté une mention comme quoi c'est lui qui allait percevoir les règlements sur son compte et qu'ensuite il allait nous faire le virement. Sauf que on a écrit que comme quoi sur Airbnb, comme c'est Airbnb qui s'occupe des règlements, on devra simplement lui communiquer les programmations à faire pour qu'on puisse récupérer le règlement, tout simplement. Donc ça on l'a mentionné, il était d'accord avec ça et voilà, à un moment il nous a dit c'est quoi la suite? Il a dit voilà, on vous renvoie le contrat signé et après on commence une fois que le contrat sera signé. Jonathan, il tout oublie simplement. des éléments importants. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Il me dit non, voilà, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Je prends toujours un petit moment avant de répondre. Je fais genre, je réfléchis, je regarde dans le ciel. Non, c'est bon. Elle a dit ok, bon, on va parler d'autre chose maintenant, on va pas parler de mon logement. J'ai une amie. Oui, J'ai une amie. ça allait venir, ça allait forcément Ah, venir. tu l'as pas dit. Tu l'as pas dit. Bah, il nous dit voilà. Moi, j'ai une amie qui est basée vers. T'as dit où encore? Marne-la-Vallée. Marne-la-Vallée, à Qui côté a de une maison, Disney. qui a une belle maison. Une belle maison, il a dit, et il est architecte. Donc pour qu'un architecte dise elle a une belle maison, Ouais, c'est que c'est vrai. c'est magnifique. Ouais. Déjà, Voilà, son, recommandation avant même d'avoir commencé à travailler avec nous, tout simplement. déjà son logement à lui. Et en fait, On peut le montrer, on peut le montrer, c'est ça la force en fait. Montre-la, on peut montrer publiquement maintenant le logement. Voilà, on voulait pas montrer pour pas se porter l'œil, mais regardez. Non mais montre sur l'ordi. Voilà. On va quand même commenter ce qu'on voit, hein, c'est quand même mieux. Donc ça c'est le hall d'entrée. Donc comme on voit c'est quand même assez artistique. Là c'est un espèce d'escalier en verre qu'il a conçu lui-même forcément parce qu'il est architecte. Là on voit un bout de la chambre qu'on va voir plus tard, c'est juste magnifique. Là on arrive sur la salle de bain du coup avec baignoire, rien de particulier, bonne qualité, voilà, des bons matériaux. Ici on a du coup le salon avec là une espèce de vitre aussi, je pense que c'est le même matériau que l'escalier. Et ce qui est hyper intéressant c'est qu'en fait c'est un loft sur 2 étages et que quand tu passes ici, et en fait tu vois le premier étage tout simplement. Tu as le premier étage sous tes pieds. Donc c'est quand même assez particulier mais c'est très très bien réussi. Et bien sûr c'est hyper sécurisé.
Là, on a la cuisine du coup qui est entièrement équipée, donc très fonctionnelle, assez grande. On voit pas sur les photos, mais quand même assez grande. Ici, on a la salle d'eau, donc avec une douche et un hammam aussi. Ah, c'est celle C'est avec la le grande hammam, là particularité, Ouais. ouais, c'est qu'il y a un hammam en fait dans le logement. Ça, Tout dans la simplement. description, ça va être incroyable. Ouais. Après, il faut voir s'ils souhaitent l'utiliser. Ah ouais, j'ai un c'est vrai, doute, c'est vrai, c'est là-dessus. Mais on va essayer de l'en On parler. l'utilise ou pas, dans tous les cas, c'est. Ouais. Et là, du coup, on a la master bedroom. Donc, on ne voit pas sur les photos, mais il y a 4 grandes vitres. Les vitres sont magnifiques d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent bien le monde de l'immobilier, les vitres elles sont magnifiques. Et on a une belle hauteur sur plafond aussi qu'on ne voit pas sur les photos forcément. Voilà, donc là on voit beaucoup mieux le dressing et d'ailleurs ce sont uniquement les affaires du propriétaire. C'est ce qu'il avait dit, c'est que ses affaires. Donc, pour vous dire qu'il y a également un autre dressing où il y a uniquement les affaires de sa femme avec toutes ses chaussures, etc. Franchement, le dressing est incroyable parce qu'il prend toute la chambre. Là on a une très très belle photo du coup sur le salon qu'on voit ici. On était le posé compte ici là. On C'est ça. était assis là. Juste ici, ouais. Et le patron était là. Non, il était ici, pardon, sur le coup. Ouais. Et voilà, donc magnifique cette pièce. Elle est très en longueur, très lumineuse parce que on a plein de vitres en fait. Donc franchement, elle est très belle. Et ce qu'il y a d'assez rare pour un premier étage, c'est qu'en général, les premiers étages sont un peu sombres. Et là, le mec est l'architecte, donc il connaît bien son métier. Et il a réussi en fait à mettre beaucoup de lumière dans ses pièces de vie, quoi. Donc très bien réussi. Là, on a la deuxième chambre, du coup, au premier étage, au rez-de-chaussée, pardon. Parce que c'est au rez-de-chaussée qui est le coin nuit. Donc elle n'est pas très grande, elle doit faire à peu près, je crois que c'est 14 mètres carrés, 14 ou 15 mètres carrés, mais très bien réussi aussi. Là on a une autre photo de la cuisine, enfin salle à manger pardon. Et là on va arriver sur la terrasse aussi. Donc là c'est un peu la cerise sur le gâteau, terrasse de 20 mètres carrés, très jolie, avec de très belles plantes aussi, et un arrosage automatique. Et voilà, tout simplement. Donc le petit bémol c'est qu'il y a pas mal de vis-à-vis quand même sur l'immeuble, mais franchement magnifique, très joli. Aussi les gars, je voulais parler d'un sujet. Encore une fois, c'est pas propre à la conciergerie, hein. Dans tous les domaines, faut se lever et faut bosser. Parce que là, on est samedi. Hier soir, on est sorti, c'était l'anniversaire de Jonathan. On aurait pu très bien se dire ok, on reste à la maison, on a la flemme. Non, on appelle les propriétaires. La preuve, on a eu un rendez-vous 14h30. Je me suis préparé à 13h tranquillement. J'y vais, je me dis ok, 1 heure de temps le week-end, c'est pas grave. Je prends cette heure-là et derrière, on fait un rendez-vous. Et là, on a potentiellement un nouveau client. Même si on a une quinzaine de logements, ça ne veut rien dire. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on a déjà. Tu peux avoir un propriétaire qui veut arrêter, qui veut reprendre son logement. Tu peux avoir plein de choses qui arrivent. Donc si on veut garder cette échelle où on se dit ok, on fait nos 10 cas par mois, tous les mois, il faut toujours bosser et chercher à avoir plus. Même si on a délégué, on a automatisé pas mal de choses, il faut chercher de nouveaux propriétaires. C'est aussi la chance de cette activité, c'est qu'on n'a pas besoin d'investir. Donc les gars, encore une fois, c'est pas compliqué. Et puis même dans tous les business, que ce soit e-commerce, trading, ceux qui vont faire la différence et ceux qui arrivent à aller au-dessus et faire de l'argent, c'est ceux qui font plus que les autres. Donc t'as un CDI, t'étudies à côté, ça doit pas t'empêcher de te dire ok, je veux faire plus, je veux des revenus en plus. Que ce soit pour réussir à l'école, tu as un devoir, tu fais plus que le devoir. Tu t'arrêtes pas juste au devoir. Je parle d'école où je suis pas allé très loin, donc je vais prendre le cas du business. Donc voilà les gars, c'est ce que je voulais dire. Et puis encore une fois, c'est du plaisir. Faites pas les choses, faut pas vous dire ok, je fais de la conciergerie parce que j'ai vu que tu pouvais faire de l'argent facilement. Non, tu choisis un domaine qui te plaît, ça te parle, et derrière tu vas à fond et tu te lances dedans et tu le fais correctement. Donc voilà, c'était la petite phase de motivation.